Écrit de Nichiren, numéro 166, le traitement de la maladie. J'ai bien reçu le vêtement sans doublure que vous m'avez fait parvenir grâce aux bons offices de Simon. Veuillez informer les autres personnes qui m'ont envoyé des offrandes que j'ai bien reçu tout ce qui était mentionné sur la liste de dons, écrite par Simon Nojo. Remerciez notamment le moine séculier Ota pour ses divers dons. Ils sont conformes à la liste que vous avez établie. L'autre partie de l'enseignement que je vais développer ici figure dans la lettre que j'ai adressée à Simon. Demandez-lui de vous la montrer. Vous dites dans votre lettre que l'épidémie redouble d'intensité. Les maladies humaines peuvent être divisées en deux grandes catégories. La première étant des maladies du corps. Elles comprennent sans un trouble de l'élément terre, sans un déséquilibre de l'élément eau, sans une perturbation de l'élément feu et sans une disharmonie de l'élément vent, soit au total 404 maladies physiques. Elles peuvent être guéries sans l'intervention d'un Bouddha. Des médecins talentueux tels que porteurs d'eau et détenteurs d'eau, Jivaka et Byankwe, ont prescrit des médicaments qui n'ont jamais manqué de guérir les maladies physiques. La deuxième catégorie concerne les maladies de l'esprit. Ces maladies proviennent des 3 poisons et il en existe 84 000 sortes. Ni les 2 divinités, ni les 3 ascètes brahmanes, ni les 6 maîtres non-bouddhistes n'ont le pouvoir de les guérir. Les médicaments prescrits par Shenong et Wangdi sont encore moins efficaces. Les maladies de l'esprit varient beaucoup en fonction de leur gravité. Les 84 000 sortes de maladies de l'esprit qui proviennent des 3 poisons et qui affectent les hommes du commun engagés dans les 6 voies peuvent être soignées par le Bouddha du Hinayana et ses enseignements des sutras Agama, ou par les érudits et maîtres des écoles Kusha, Jojitsu et Ritsu. Cependant, si ces pratiquants du Hinayana devaient, en suivant de leurs enseignements, s'opposer au Mahayana, ou si, sans aller jusqu'à s'opposer, les pays adeptes du Hinayana se croyaient égaux aux pays où l'on pratique le Mahayana, les gens seraient frappés par la maladie. Si l'on tentait alors de guérir leurs maux par l'enseignement du Hinayana, ils ne feraient qu'empirer. Seuls les pratiquants des sutras du Mahayana peuvent les soigner. Même au sein du Mahayana, si des croyants du sutra de la guirlande de fleurs, du sutra des profonds secrets, des sutras de la sagesse, du sutra du Mahaveroshana et d'autres enseignements provisoires du Mahayana confondent l'inférieur et le supérieur et s'évertuent à déclarer que les enseignements de leurs écoles sont égaux ou même dépassent le sutra du lotus, et si le souverain et d'autres personnes de rang élevé finissent par accepter cette assertion, là encore, on verra apparaître les 3 poisons et les 84 000 maladies. Si alors ces croyants tentent de les guérir avec les enseignements provisoires du Mahayana sur lesquels ils s'appuient, elles ne feront que s'aggraver. Même s'ils tentent d'utiliser le sutra du lotus, leurs efforts échoueront, car, bien que ce sutra en lui-même soit suprême, ceux qui l'auront mis en pratique seront des personnes qui soutiennent des vues erronées. Par ailleurs, le sutra du lotus lui-même se divise en 2 catégories distinctes, l'enseignement théorique et l'enseignement essentiel. Ils diffèrent autant l'un de l'autre que le feu de l'eau ou le ciel de la terre. La différence est ici encore plus nette qu'entre le sutra du lotus et les sutras qui l'ont précédé. En effet, malgré leur différence, ces sutras et l'enseignement théorique du sutra du lotus présentent quelques points de similitude. Parmi les 8 enseignements exposés par le Bouddha, l'enseignement parfait des sutras antérieurs et celui de l'enseignement théorique sont similaires. Quand le Bouddha exposa les enseignements antérieurs au sutra du lotus et l'enseignement théorique, il emprunta différentes apparences telles que le corps de manifestation inférieur, le corps de manifestation supérieur, le corps de rétribution et le corps du dharma. Mais il soutint toujours qu'il n'avait atteint l'illumination que dans la vie qu'il vécut dans ce monde-ci. L'enseignement théorique et l'enseignement essentiel diffèrent en ce sens que, dans le premier, le Bouddha se présente comme n'ayant atteint déjà l'illumination que dans ce monde-ci en Inde, alors que dans le second, il est le Bouddha qui atteignit l'illumination dans le très lointain passé. Le contraste est le même qu'entre un centenaire et un bébé d'1 an. Les disciples de ces 2 Bouddhas diffèrent eux aussi tout autant que le feu et l'eau, pour ne rien dire de la disparité entre leurs terres.
Confondre enseignement essentiel et enseignement théorique, c'est comme être incapable de faire la distinction entre le feu et l'eau. Le Bouddha établit clairement la séparation entre les deux dans son enseignement, mais durant les quelques 2000 ans écoulés depuis sa disparition, personne en Inde, en Chine et au Japon, ou d'ailleurs dans tout le continent du Jambudvipa, n'a clairement saisi la différence. Seuls Tiantai en Chine et Dengyo au Japon ont généralement fait la distinction entre les deux. Mais le précepte de l'illumination parfaite et subite, qui permet de distinguer véritablement l'enseignement essentiel de l'enseignement théorique, restait encore à clarifier. En définitive, Tiantai et Dengyo l'ont perçu dans leur cœur, mais ne l'ont pas révélé pour 3 raisons. D'abord, le moment approprié n'était pas encore venu. Ensuite, les gens n'avaient pas la capacité de l'accepter. Et enfin, aucun des deux n'avait pour mission de le propager. C'est aujourd'hui, à l'époque de la fin de la loi, que les bodhisattvas sortis de la terre doivent apparaître pour le propager. L'époque de la fin de la loi est le moment approprié pour propager l'enseignement essentiel. De ce fait, les disciples du Hinayana, du Mahayana provisoire et des enseignements théoriques du Sutra du Lotus ne tireront aucun bienfait de leurs enseignements, même s'ils ne se rendent coupables d'aucune faute. Ces enseignements sont comparables à des médicaments destinés à être administrés au printemps. Ils se révèlent inefficaces en automne, ou tout au moins d'une efficacité moindre qu'au printemps ou en été. Pis encore, ces gens se trompent dans leurs évaluations concernant la supériorité relative des enseignements du Hinayana ou du Mahayana ou des enseignements provisoires et de l'enseignement véritable. Et comme au Japon, les souverains des époques précédentes ont cru dans ces sutras, érigé des temples et fait don de champs et de terres cultivables aux écoles qu'ils ont soutenues, si les disciples de ces enseignements devaient aujourd'hui admettre le bien fondé de ma déclaration, à savoir l'infériorité de leurs enseignements, ils n'auraient plus rien à dire pour se justifier et perdraient de ce fait le soutien du souverain. Voilà pourquoi ils sont furieux, calomnient le sutra de l'enseignement véritable et s'en prennent à son pratiquant. En acceptant les accusations sans fondement des disciples de ces écoles, le souverain lui aussi persécute le pratiquant parce qu'il souhaite se ranger à l'avis de la majorité, parce qu'il ne peut se résoudre à abandonner les enseignements vénérés par les souverains du passé, parce qu'il est tout simplement ignorant ou parce qu'il méprise le pratiquant de l'enseignement véritable. De ce fait, les dieux qui gardent l'enseignement véritable, tels que Brahma, Chakra, les dieux du soleil et de la lune, et les 4 rois célestes, punissent le pays, et les 3 calamités et les 7 désastres se manifestent à une échelle sans précédent. C'est la raison des épidémies qui ont éclaté cette année, et l'année dernière, ainsi que durant l'ère Shoka. Question. Si, comme vous le déclarez, les divinités bienveillantes infligent des sanctions à ce pays parce qu'ils maltraitent le pratiquant du Sutra du Lotus, alors les épidémies ne devraient atteindre que les calomniateurs. Comment se fait-il que vos propres disciples tombent eux aussi malades et meurent ? Réponse. Votre question paraît sensée. Néanmoins, vous ne voyez qu'un aspect de la situation. Bien et mal sont inhérents à la vie depuis le temps sans commencement. Selon les enseignements provisoires et les écoles fondées sur eux, le bien comme le mal réside dans notre vie à toutes les étapes de la pratique de Bodhisattva, jusqu'à l'étape de l'illumination presque parfaite. C'est pourquoi les gens qui sont à l'étape de l'illumination presque parfaite ou en dessous commettent encore certaines fautes, mais pas ceux qui se trouvent à l'étape la plus élevée. En revanche, l'école du Lotus repose sur la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie, qui révèle que le bien comme le mal existent de manière intrinsèque, y compris en ceux qui ont atteint la plus haute étape, celle de l'illumination parfaite. La nature fondamentale de l'illumination se manifeste sous la forme de Brahma et de Chakra, alors que l'obscurité fondamentale se manifeste sous la forme du roi démon du 6e ciel. Les divinités bienveillantes détestent ceux qui font le mal, et les mauvais démons détestent les gens de bien. Puisque nous sommes entrés dans l'époque de la fin de la loi, il est naturel que les mauvais démons soient partout en ce pays, au même titre que les tuiles, les pierres, les arbres et les herbes. Les divinités bienveillantes sont rares, tout comme le sont les sages et les personnes vertueuses en ce monde. On devrait donc s'attendre à trouver plus de victimes de l'épidémie parmi les disciples de Nichiren que parmi les croyants de Nembutsu ou les moines des écoles Shingon, Zen et Ritsu. Cependant, pour une raison qu'on ignore, il y a moins de détresse et de décès parmi les disciples de Nichiren. Voilà qui est bien mystérieux. Est-ce parce que nous sommes peu nombreux
Ou parce que notre foi est résolue? Question. Par le passé, le Japon a-t-il déjà été frappé par d'aussi terribles épidémies? Réponse. Sous le règne de l'empereur Sujin, le 10e souverain à partir de l'empereur Jimmu, des épidémies se sont répandues dans tout le Japon, tuant plus de la moitié de la population. Mais quand l'empereur Sujin fit vénérer la grande déesse du soleil et les autres divinités par les habitants de toutes les provinces, les épidémies cessèrent complètement. C'est pour cela qu'on l'appelle Sujin, qui signifie littéralement « celui qui vénère les dieux ». C'était avant l'introduction des enseignements bouddhiques dans le pays. Les 30e, 31e et 32e souverains dans la lignée impériale, ainsi que bon nombre de leurs ministres sont morts de la petite vérole et d'autres épidémies. Des prières furent une nouvelle fois offertes aux mêmes divinités, mais cette fois sans effet. Sous le règne du 30e souverain, l'empereur Kimei, des sutras, des traités et des moines bouddhistes furent envoyés du royaume de Baekje jusqu'au Japon, ainsi qu'une statue en bronze doré du Bouddha Shakyamuni, seigneur des enseignements. Le haut dignitaire Soga souhaitait vivement que cette statue fasse l'objet d'un culte. Mais le grand ministre Mononobe et d'autres ministres, ainsi que les gens ordinaires, s'unirent pour s'opposer au culte du Bouddha, en déclarant que cela déclencherait la fureur des divinités autochtones qui conduirait alors le Japon à sa perte. L'empereur se demandait encore quelle opinion suivre quand les 3 calamités et les 7 désastres frappèrent le pays à une échelle sans précédent et la population fut décimée par la maladie. Le grand ministre Mononobe saisit cette opportunité pour lancer un appel auprès de l'empereur. Cela valut non seulement aux moines et aux nonnes bouddhistes de connaître la disgrâce, mais la statue en bronze doré du Bouddha fut disposée sur des charbons ardents et détruite, et le temple bouddhiste fut lui aussi brûlé. À ce moment-là, Mononobe contracta une maladie et mourut, et l'empereur disparut lui aussi. Le haut dignitaire Soga, qui vénérait le Bouddha, tomba également malade. Le ministre Mononobe no Moriya, fils du grand ministre, déclara que les 3 empereurs successifs ainsi que son propre père avaient été emportés par l'épidémie parce que le Bouddha avait été vénéré. « Sachez, déclara-t-il, que le prince Shotoku, Soga no Umako et tous ceux qui révèrent le Bouddha sont des ennemis de mon père et des empereurs défunts. » En entendant cela, les princes impériaux Hanabe et Yakabe, ainsi que leurs ministres et des milliers de serviteurs, s'allirent à Moriya. Non seulement ils brûlèrent des représentations du Bouddha et les temples où elles étaient, mais une bataille éclata et Moriya fut tué au combat. Durant la période de 35 ans qui avait suivi l'introduction des enseignements bouddhiques en ce pays, il ne s'était pas passé une année sans que se produisent les 3 calamités et les 7 désastres, notamment sous la forme d'épidémies. Mais une fois Mononobe no Moriya tué par Soga no Umako et les dieux vaincus par le Bouddha, les désastres cessèrent brusquement. Par la suite, les 3 calamités et les 7 désastres apparurent la plupart du temps en raison d'une confusion au sein des écoles bouddhiques elles-mêmes. Mais ils n'affectèrent qu'une ou 2 personnes, une ou 2 provinces, 1 ou 2 clans, ou une ou 2 régions. Ils étaient dus tantôt à la malédiction des dieux, tantôt à la calomnie à l'encontre de la loi bouddhique, tantôt à la détresse des gens. Cependant, au cours de ces quelques 30 dernières années, les 3 calamités et les 7 désastres ne sont apparus qu'en raison de la haine que le Japon tout entier me porte à moi, Nichiren. Toutes les provinces, tous les districts, tous les villages, tous les êtres humains, du souverain jusqu'aux gens ordinaires, se sont mis à éprouver contre moi une haine féroce comme on n'en avait jamais vu en ce monde. Pour la première fois, l'ignorance fondamentale s'est manifestée dans la vie des hommes du commun, encore prisonniers des illusions de la pensée et du désir. Même s'il prie les dieux, le Bouddha ou le Sutra du Lotus, ces calamités ne feront que s'aggraver. Il ne pourra en être autrement que si le pratiquant du Sutra du Lotus offre les prières à l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus. En définitive, tant que ne sera pas clairement démontrée la suprématie de cet enseignement, ces désastres se poursuivront sans répit. Dans la grande concentration et pénétration, le grand maître Tiantai décrivit les 10 sujets de méditation et les 10 méditations. Mais aucun d'après lui ne les a mis en pratique. À l'époque de Miaolé et de Dengyo, certains l'ont fait jusqu'à un certain point, mais ils rencontrèrent peu de difficultés parce qu'ils n'eurent pas de puissants adversaires. Les 3 obstacles et les 4 démons, décrits dans la grande concentration et pénétration, ne viennent pas entraver ceux qui pratiquent les enseignements provisoires. Mais tous, sans exception, se dressent aujourd'hui pour me barrer la route. Ils sont encore plus puissants que les 3 obstacles et les 4 démons auxquels Tiantai, Dengyo et d'autres ont été confrontés.
Il y a deux manières de percevoir les 3000 mondes en un instant de vie. L'une est théorique et l'autre concrète. Ce que Tiantai et Deng Yu ont pratiqué était théorique, mais ce que je pratique aujourd'hui est concret. Ce que je pratique étant supérieur, les difficultés afférentes sont d'autant plus importantes. La doctrine de Tiantai et Deng Yu était celle des 3000 mondes en un instant de vie de l'enseignement théorique, alors que la mienne est celle de l'enseignement essentiel. Il y a autant de différences entre ces deux doctrines qu'entre le ciel et la terre. Vous devrez en avoir profondément conscience quand viendra le moment de vous confronter à la mort. Avec mon profond respect, Nichiren, le 26e jour du 6e mois,